On est plusieurs à prendre régulièrement du café. Or, le café a-t-il des bienfaits thérapeutiques? Peut-il, par exemple, diminuer votre douleur? C'est le sujet de ma capsule d'aujourd'hui et je vous parle de tout ça dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner à mon infolettre gratuitement en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir prendre rendez-vous. C'est des téléconsultations, ça se fait à distance et ça fonctionne vraiment très bien. Maintenant, le café. Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça a un effet thérapeutique? Est-ce que le café, par exemple, peut diminuer votre douleur? C'est le sujet de ma vidéo d'aujourd'hui. Et bien sûr, on parle de café, on parle surtout de caféine. La caféine, c'est la substance psychoactive la plus utilisée sur la planète. Donc, c'est quelque chose qui est assez majeur. On consomme beaucoup de café. On retrouve de la caféine, bien sûr, dans le café, mais aussi dans le thé, dans le chocolat, dans les boissons énergisantes, bien sûr, et aussi dans des comprimés. Donc, il y a toute une industrie autour de la caféine. Donc, est-ce que cette caféine-là a vraiment des bienfaits thérapeutiques et peut-elle vraiment diminuer votre douleur? C'est un sujet intéressant et il y a plusieurs types de douleurs. Donc, dans ma vidéo d'aujourd'hui, je vais aborder plusieurs types de douleurs et vous allez pouvoir voir si ça peut vous aider, si ces douleurs-là vous concernent et si le soulagement est efficace ou pas lorsqu'on utilise la caféine dans des contextes comme ceux-là. Mais avant de parler de caféine, on doit absolument parler d'adénosine et je vous explique pourquoi. L'adénosine, c'est une substance qui est impliquée dans la détection et dans l'interprétation de la douleur par le système nerveux. Il y a des capteurs ou il y a des récepteurs plutôt à l'intérieur de votre système nerveux qui vont donc recevoir la substance qui s'appelle l'adénosine et la caféine vient compétitionner pour certains récepteurs avec l'adénosine. Donc, c'est pour ça que théoriquement, en tout cas, la caféine peut diminuer la douleur parce qu'elle va se loger à la place de l'adénosine. Donc, c'est un élément qui est vraiment à retenir. L'explication en fait théorique de ce soulagement de la douleur-là passe par l'adénosine et ça explique aussi que lorsqu'on prend du café ou lorsqu'on consomme de la caféine, on a en général un effet stimulant, notre concentration est meilleure et parfois même notre mémoire est meilleure. Donc, il y a des effets aussi sur les capacités cognitives. On peut parler aussi des wake-up pills. Il y a plusieurs façons de nommer ces médicaments-là qui nous stimulent, les stimulants. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais tout ça a un lien avec les effets de la caféine sur le système nerveux central et de la compétition pour les mêmes récepteurs d'adénosine. Si on veut faire des équivalents en milligrammes de caféine, parce que bien sûr, si vous prenez déjà des capsules de caféine, mais bien sûr, c'est écrit le nombre de milligrammes sur la bouteille dans chaque comprimé, et là, les choses sont vraiment très claires. Si vous prenez un thé, par exemple, donc une tasse de thé, vous allez avoir environ entre 35 et 50 mg de caféine. Si vous prenez un café, et là ça dépend du format, ça dépend du type de café, mais disons de façon générale, un café contient entre 80 et 100 mg de caféine. Et si vous prenez une boisson énergisante, donc il y a plusieurs marques, et là la dose de caféine varie vraiment beaucoup d'un type de boisson à une autre, bien sûr en fonction du volume que vous allez prendre, mais donc une boisson énergisante peut contenir entre 40 et 250 mg de caféine. C'est énorme. C'est environ 3 cafés dans certains cas, sachant que les adolescents peuvent prendre ça. C'est assez même dérangeant. Donc, les boissons énergisantes contiennent beaucoup de caféine. Je fais une petite parenthèse. Je sais que vous êtes plusieurs à m'écouter dans différents pays. Donc, il y a une réglementation, il y a des lois qui encadrent aussi la consommation de ces boissons énergisantes-là. Et ça varie vraiment d'un pays à l'autre. Donc, j'entrerai pas dans les détails, mais vraiment, il faut être conscient que ces boissons-là peuvent contenir beaucoup de caféine et que les doses varient beaucoup selon la boisson que vous consommez. Il y a des mises en garde aussi qui sont à faire lorsque vous prenez de la caféine pour vous soulager. D'abord, vous pouvez faire une surutilisation de caféine. Lorsque vous dépassez 400 mg par jour, ça commence à être vraiment beaucoup de caféine. Il peut y avoir des effets, notamment des effets de dépendance et aussi des effets de sevrage. Donc, si vous en prenez beaucoup et vous arrêtez
vraiment tout d'un coup, bien, vous pouvez avoir des symptômes physiques, des symptômes de sevrage qui ne sont pas agréables, causés par cette caféine-là que vous auriez pris en fait en grande dose et que vous auriez cessé vraiment tout d'un coup. Les femmes qui sont enceintes, les femmes qui allaitent et les femmes aussi qui veulent concevoir, bien la caféine c'est déconseillé. Les enfants, les adolescents, bien sûr, on ne recommande pas que ces enfants-là prennent de la caféine, en tout cas certainement pas sans avoir un suivi médical. Les personnes qui font de l'hypertension artérielle, les personnes qui ont des problèmes cardiaques et les personnes qui font des reflux gastro-œsophagiens devraient aussi en parler à leur médecin avant de prendre de la caféine. Et les personnes qui ont des migraines régulièrement, comme je vous le disais tout à l'heure, bien sûr, dans certains cas, ça peut vous soulager et dans d'autres cas, ça peut aggraver et il peut y avoir aussi des interactions avec les médicaments que vous prendriez pour une migraine, par exemple. Donc là aussi, c'est une mise en garde que je vous fais. Vous devez en parler à votre médecin pour savoir si dans votre cas, c'est approprié d'utiliser la caféine. Un type de douleur qui a été beaucoup étudié dans la littérature, c'est l'effet de la caféine dans un contexte post-opératoire. Donc, vous faites opérer et vous avez des douleurs. Est-ce que la caféine peut vous aider? Ça nous donne aussi un bon indicateur si la caféine est efficace pour soulager d'autres types de douleurs. Et il y a, comme je vous disais, des études qui ont été faites et les conclusions ne sont pas vraiment en faveur de la caféine. On a par exemple comparé l'utilisation d'ibuprofène, qui est un anti-inflammatoire non stéroïdien. Donc, il y a des patients qui prenaient l'ibuprofène et il y a d'autres patients qui prenaient l'ibuprofène plus de la caféine et le groupe qui prenait donc et de la caféine et l'ibuprofène n'avait pas un soulagement supérieur. Alors, les conclusions dans cette étude-là qui nous auraient démontré l'efficacité de la caféine étaient plutôt faibles. Donc, on ne peut pas conclure dans ce contexte-là post-opératoire que la caféine soulage efficacement la douleur. Les personnes qui travaillent à l'ordinateur, souvent, bien, au bureau, on va prendre un café, on va en prendre plusieurs. Alors, il y a des chercheurs qui ont fait une étude dans un laboratoire. Donc, il faut être extrêmement prudent dans la généralisation de ces études-là qui sont faites en laboratoire avec des variables très, très contrôlées. Mais on voulait savoir si le fait de prendre du café, est-ce que ça pouvait diminuer les tensions, diminuer les douleurs associées, par exemple, à la posture assise, associées à l'utilisation de la souris. Donc, ces douleurs-là qu'on va ressentir au travail. Et la réponse est oui, le café semblait faire en sorte que les personnes qui en prenaient exprimaient moins de douleurs, semblaient avoir moins de douleurs. Des douleurs, on parle de douleurs musculo-squelettiques que les personnes qui en prenaient pas. Donc, cette étude-là, qui a été faite en laboratoire, comme je vous le disais, a démontré l'efficacité du café pour soulager la douleur dans un contexte de travail à l'ordinateur. Il y a plusieurs types de maux de tête, donc de migraines, de céphalées, mais je vais vous parler de deux types de céphalées. Le premier type, c'est les céphalées hypniques. On entend moins souvent ce mot-là, mais c'est des céphalées qui existent dans la population et c'est souvent des céphalées qui ne sont pas diagnostiquées. Très simplement, les personnes ont des maux de tête assez forts uniquement la nuit et souvent exactement à la même heure. Dans ce contexte, dans ce type de céphalée-là, ça a été bien démontré, l'utilisation de la caféine est efficace. C'est souvent un traitement de premier choix. Donc, si vous vous sentez interpellé par ce type de maux de tête-là qui surviennent la nuit, souvent à la même heure, c'est des céphalées probablement hypniques. Vous en parlerez à votre médecin et la caféine est efficace pour soulager ce type de douleur-là. Un autre type de céphalée qui est soulagé par la caféine, c'est des céphalées causées par une brèche méningée. Qu'est-ce que c'est? C'est assez simple à décrire. Par exemple, vous avez une anesthésie et on vous anesthésie donc par la moelle épinière, donc une aiguille qui va entrer en direction de la moelle épinière et va perforer l'enveloppe qui contient le liquide céphalorachidien, qui est un liquide très, très important dans le système nerveux. Je le simplifie un peu. Donc, il va y avoir une brèche dans la dure-mère, dans cette enveloppe-là, et il y a une fuite de liquide céphalorachidien. Donc, la tension à l'intérieur, la tension du liquide céphalorachidien va diminuer, et ça cause des maux de tête. Parfois, après une chirurgie, qui a nécessité ce type d'anesthésie-là, on ne fait pas toujours le lien avec les maux de tête exprimés par la personne et ce type de céphalée-là. Parfois, on va se dire, c'est à cause de la chirurgie, des médicaments, tout ça. Mais dans bien des cas, c'est vraiment un type de céphalée vraiment à identifier. J'ai travaillé beaucoup en obstétrique, je vous en ai déjà parlé. Et les femmes qui avaient ce type d'anesthésie-là rachidienne, bien, elles avaient parfois ce type de maux de tête-là.
Et le premier traitement, en général, qu'on va recommander, c'est la prise de café. Et là aussi, ça a été démontré que le café est efficace, d'une part, pour diminuer les maux de tête, mais aussi, en prime, le liquide favoriserait la production de liquide céphalorachidien, donc ce qui aiderait à augmenter la quantité de liquide et à retrouver la pression. Donc, encore une fois, ce type de céphalée-là causé par une brèche méningée, le café, c'est un outil thérapeutique vraiment intéressant. Et les douleurs au dos, je vous ai fait beaucoup de vidéos sur les douleurs au dos. Est-ce que le café peut diminuer des douleurs au dos? Bien sûr, vous le savez, les douleurs au dos, c'est un regroupement de diagnostics. C'est comme un terme poubelle ou un terme parapluie, appelez ça comme vous voulez, qui englobe vraiment beaucoup de types de problèmes. Donc, c'est difficile de généraliser, mais dans l'ensemble, on n'a pas pu démontrer l'efficacité du café pour soulager les douleurs au dos. Les gens qui prennent du café, ou plutôt, devrais-je dire, de la caféine, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain soulagement. Par contre, lorsqu'on comparait avec les personnes qui prenaient un placebo, c'est-à-dire un comprimé qui contenait rien, en tout cas rien de thérapeutique, bien l'effet était sensiblement le même. Donc, on n'avait pas un effet supérieur que le placebo. Donc, on ne peut pas conclure à l'efficacité de la caféine pour diminuer les douleurs au dos. Il y a d'autres études aussi qui ont été faites dans un contexte de douleurs, de plusieurs types de douleurs, et on combinait un analgésique, par exemple, avec de la caféine. Et on semblait voir qu'il y avait un effet supérieur en ce qui concerne le soulagement de la douleur chez les personnes qui prenaient les deux comprimés ou cette combinaison-là que les personnes qui prenaient uniquement l'analgésique. Donc, il y a aussi cet aspect-là. Les études qui ont été faites sur la douleur, évidemment, c'est toujours dans des contextes très spécifiques. Mais si vous avez des douleurs au dos et vous prenez de la caféine pour vous soulager, vous pouvez essayer de le faire sur une courte période, mais sachez que ça n'a pas été très clairement démontré scientifiquement, que l'efficacité n'a pas été clairement démontrée. J'espère que ma vidéo vous a plu, j'espère que les informations étaient claires. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur les réseaux sociaux, ça me donne plus de visibilité. Ça m'aide aussi à produire de nouveaux contenus. Je vous invite aussi à me faire des suggestions pour de nouvelles vidéos. Ça me fait plaisir de vous lire, je lis tous vos commentaires. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi en vente un peu partout à travers le monde, notamment en France, en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.